Le 26 décembre 2004 a lieu le plus grand tsunami de l'histoire dans l'océan Indien. On est pendant la période de Noël, des millions d'habitants habitent la région et 2 millions de touristes se sont joints à eux pour passer les fêtes de fin d'année dans ces endroits paradisiaques. La région est pourtant l'une des zones sismiques les plus actives au monde, située sur la zone de subduction où la plaque indo-australienne plonge sous la plaque eurasienne. Cela faisait 97 ans qu'aucun séisme d'envergure n'avait été enregistré à Sumatra. La faille de Sumatra avait emmagasiné une énergie considérable, agissant comme un ressort prêt à se détendre brutalement. À cette époque, il n'existait aucun système organisé d'alerte au tsunami dans l'océan Indien, car ces phénomènes y étaient considérés comme rares. La dernière fois observée remonte à l'éruption du Krakatoa en 1883. En 2004, seuls 6 tsunamètres étaient déployés dans tous les océans et tous dans le Pacifique. La population locale et les touristes profitent de la période de Noël. Ils font la fête, vont à la piscine, à la plage. Ils font de la plongée, du bateau. C'est une période magnifique. Tout le monde s'amuse et baigne dans l'insouciance. Mais le 26 décembre, à 7h58 heure locale, un séisme immense a lieu à 160 km au sud-ouest de Sumatra. Ce séisme a une magnitude allant de 9,1 à 9,3. Il va soulever jusqu'à 6 mètres de hauteur une bande de plancher océanique longue de plus de 1300 km. Il dure environ 18 minutes et va déclencher le plus grave tsunami de l'histoire. Ce sont d'abord les effets du séisme qui se font ressentir sur la côte indonésienne. Des maisons s'écroulent, mais ce n'est rien par rapport à ce qui va se passer. La panique commence à s'emparer de la population. « 40 minutes après le séisme, la vague géante atteint la côte à Banda Aceh. L'eau emporte tout sur son passage. Les gens, les voitures, les maisons. Les gens essayent de s'agripper à ce qu'ils peuvent pour sauver leur vie. Le tsunami rasera la moitié de Banda Aceh en quelques minutes. Il se dirige alors vers la côte thaïlandaise, 400 km plus loin. Phuket est la première station balnéaire touchée. Tout d'un coup, la mer monte de plusieurs mètres.
Et puis, l'eau se retire, comme si l'océan la rappelait à lui. La mer redevient bleue, comme si tout s'arrêtait. Les gens reviennent vers la plage pour constater l'étendue des dégâts. Des meubles brisés, des piscines inondées, des bateaux emportés sur le sable. Mais la mer se retire bien plus loin qu'à l'origine, et c'est bien là le danger. Une autre vague, bien plus grande, se dirige vers la côte. L'eau déferle à nouveau dans les rues, emportant tout ce qui n'a pas encore été détruit. « 15 minutes après Phuket, la vague s'approche de Khao Lak. De nouveau, la mer se retire et une grande vague apparaît à l'horizon. Beaucoup de gens s'enfuient, mais la vague est là. C'est maintenant au tour de Koh Phi Phi d'être rattrapé par les eaux. De nouveau, la mer se retire et les bateaux se retrouvent échoués sur le sable. Et comme ailleurs, l'eau revient, plus vite, plus fort, plus haut. Les gens comprennent et commencent à fuir.
Mais il n'y a pas que la Thaïlande et l'Indonésie qui sont touchées. De l'autre côté de l'océan Indien, le Sri Lanka s'apprête à recevoir la vague. À Banda Aceh, l'eau s'est enfin retirée et les survivants se mettent à la recherche de leurs proches. En Thaïlande, les survivants se réfugient dans les collines. Les secours s'organisent pour tenter de retrouver les disparus et soigner les blessés. Banda Aceh et ses environs sont les plus durement touchés. 90 000 personnes y ont perdu la vie. Dans les hôpitaux, des survivants viennent consulter de longues listes de disparus, de blessés, de morts.
Ailleurs, d'autres scrutent les photos des corps retrouvés pour identifier les leurs. Au lendemain de Noël 2004, le tsunami a fait près de 250 000 morts dans 14 pays. Et est ainsi le tsunami le plus mortel de toute l'histoire.